Cette leçon abordera les sujets suivants: vérification de l'efficacité d'un système de climatisation, rôle de la station de charge. Voyons maintenant comment vérifier l'efficacité d'un système d'air conditionné. La vérification s'effectue en contrôlant la température en sortie d'un aérateur. Voyons d'abord la distribution, la répartition et le recyclage de l'air dans le véhicule. La commande de distribution permet d'ouvrir et de fermer le volet gérant la température dans l'habitacle. La commande de répartition d'air permet d'ouvrir et fermer les volets fournissant de l'air aux passagers. La commande de recyclage assure la recirculation de l'air dans l'habitacle. Lorsqu'un manque d'efficacité de l'air conditionné est diagnostiqué, il faut vérifier l'état du filtre présent dans l'habitacle. Le premier type est le filtre à particules. Ce filtre retient environ 90% de la poussière et du pollen introduits habituellement dans l'habitacle. Le filtre à particules est composé d'un support fibreux produisant un effet électrostatique agissant comme un aimant pour la poussière et le pollen. Le deuxième type filtre également les odeurs. Ce filtre à particules et à odeur contient du charbon actif qui absorbe les odeurs des gaz d'échappement et des résidus de combustion. Le colmatage du filtre entraîne une baisse d'efficacité du circuit d'air conditionné. Une fuite sur la boucle froide peut également affecter l'efficacité du circuit d'air conditionné. Les fuites sont détectées au moyen de deux détecteurs. Le premier est électronique et émet un signal sonore en présence de fluide réfrigérant. Ce détecteur doit être utilisé en premier lieu. Le deuxième est un détecteur par traceur réactif fluorescent. Le détecteur par traceur est utilisé en cas d'échec de la détection électronique. Dans tous les cas, pour faire le diagnostic d'un circuit d'air conditionné, vous devez vous conformer aux procédures de la documentation technique. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants: les commandes de répartition, distribution et recyclage assurent l'ouverture et la fermeture des volets gérant le passage de l'air dans le véhicule. Le colmatage du filtre entraîne une baisse d'efficacité du circuit d'air conditionné. La détection de fuite s'effectue en premier lieu au moyen d'un détecteur électronique, puis au moyen d'un détecteur par traceur. Voyons maintenant le rôle et l'utilisation de la station de charge. La station de charge permet d'effectuer l'entretien interne de la boucle froide de façon automatique ou manuelle. La station de charge est utilisée soit pour la maintenance préventive, soit avant l'ouverture du circuit. La station de charge permet d'effectuer les opérations suivantes: récupérer l'huile et le fluide réfrigérant car le dégazage dans l'atmosphère est formellement interdit, tirer au vide la boucle froide pour éliminer un maximum d'humidité et d'impureté, contrôler l'étanchéité et préparer la charge, charger le circuit d'huile et de fluide réfrigérant. Vous devez vous reporter à la documentation de la station de charge et à la documentation technique avant toute intervention. Le branchement de la station de charge varie selon le nombre de valves de remplissage. Sur cette boucle froide, équipée d'une seule valve, seul le tuyau haute pression de la station doit être connecté. Sur cette boucle froide, équipée de deux valves, le tuyau haute pression de la station doit être connecté sur la valve du circuit haute pression et le tuyau basse pression doit être connecté sur la valve du circuit basse pression. Enfin, vous devez impérativement suivre les consignes de sécurité suivantes lors d'une intervention sur le circuit d'air conditionné. Porter des gants de protection, porter des lunettes de protection, être dans un local aéré, ne pas souder ou chauffer à plus de 100 degrés Celsius, ne pas fumer, ne pas laisser le circuit à l'air libre sous peine de devoir remplacer le réservoir déshydratant. Vous devez vous reporter à la documentation technique avant toute intervention.
Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. La station de charge est utilisée soit pour la maintenance préventive, soit avant l'ouverture du circuit. La station de charge permet de récupérer l'huile et le fluide réfrigérant, tirer au vide et charger le circuit. Le branchement de la station de charge varie selon le nombre de valves de remplissage. Vous devez respecter les consignes de sécurité de la documentation technique avant toute intervention.